Bonjour à toutes et à tous. Le thème de cette vidéo, c'est comment manger sainement. Voilà, on nous dit d'éviter ce qui est trop gras, trop sucré ou trop salé. Encore faut-il faire la différence entre les bons et les mauvaises graisses, les bonnes et les mauvaises graisses, le bon et le mauvais sucre, le bon et le mauvais sel. Alors on va commencer par les graisses déjà. Alors les mauvaises graisses, ce sont les acides gras saturés qu'on retrouve dans la viande, les graisses hydrogénées, les huiles qui sont chauffées à trop haute température, ainsi que l'acide palmitique qu'on retrouve dans l'huile de palme. Voilà, et il y a également les arachides, donc cacahuètes, huile d'arachide. Et tout ça, en fait, ça va favoriser l'inflammation de l'organisme. Voilà, donc à éviter. Ensuite, pour les bons gras, donc vous avez les acides gras insaturés, vous avez le monoinsaturé, donc oméga 9, et les polyinsaturés, c'est oméga 6 et oméga 3. Voilà. Et au contraire, les oméga 6 et oméga 3 sont des acides gras protecteurs du corps. Voilà. Alors, où est-ce qu'on trouve où est-ce qu'on les trouve? Donc, on les trouve dans les petits poissons gras, les oléagineux, c'est-à-dire tout ce qui est amandes, noix et noisettes. Voilà, ainsi que l'huile de colza, de lin ou de noix. Pour les huiles, prenez des huiles extra vierges à première pression à froid. Voilà. Et il vaut mieux privilégier les petits poissons gras que les gros poissons gras, parce qu'en fait ils ont tendance à accumuler les métaux lourds dans leur corps, et du coup ça se retrouve dans notre assiette. Donc voilà, mieux vaut prendre les petits poissons gras comme les maquereaux et les sardines. Alors pour le sucre qui n'est pas bon pour la santé, c'est le sucre blanc, donc le sucre raffiné, voilà, qui est à éviter. Et on va privilégier par exemple le rapadura. Voilà, c'est du sucre non transformé, et ou le miel par exemple pour sucrer vos desserts. Idem pour le sel. En fait, évitez le sel blanc qui est raffiné et qui contient dans la boîte, qui contient un anti-agglomérant, c'est le E535, le ferrocyanure de sodium. Donc déjà, quand on voit le mot cyanure qui est toxique, vaut mieux éviter, quoi. Donc soit vous prenez du sel de Guérande, voilà, ou alors le sel de l'Himalaya, sauf que le sel de l'Himalaya il vient de très loin, donc mieux vaut privilégier ce qu'on a chez nous. Voilà. Consommer le moins possible d'aliments transformés industriels ou qui contiennent des additifs alimentaires. Voilà, tout ce qui est E250, E300, etc. Tout ce qui est colorant, conservateur, tout ce qui est arôme artificiel. Voilà, tout ce qui est exhausteur de goût. Voilà, donc tout ça vaut mieux éviter. Voilà. Ensuite, privilégier le bio. Voilà. Privilégier les aliments crus plutôt que cuits. Privilégier les aliments cuits à basse température, donc inférieure à 100 degrés, pour conserver les vitamines et les oligo-éléments. Limiter tout ce qui est fast-food, les boissons telles que les sodas qui sont très sucrés, le café qui est un excitant aussi. Voilà. Et il y a aussi ce qu'on appelle les molécules de Maillard. Donc c'est des molécules qui vont se former à très haute température pendant la cuisson, et qui sont toxiques pour le corps. Voilà. Et enfin, je vais vous parler du régime hypotoxique de Jean Ségalais. Donc en fait, lui il supprime tout ce qui est les laitages, que ce soit les lait de vache, de brebis ou de chèvre.
Et il, il explique aussi qu'au cours du temps, les céréales, elles ont été modifiées. Et du coup, il dit que c'est pas bon pour notre corps. Voilà, sauf le sésame, le riz, le sarrasin. Après, il a un petit doute pour le millet et le petit épeautre. Voilà. Et bien sûr, pas de produits industriels, pas de produits raffinés. Voilà, privilégier le cru et la cuisson à basse température également. Voilà. Voilà pour la vidéo. Peut-être que ce sera la dernière que je ferai. Voilà, parce que j'ai d'autres projets que j'aimerais mettre en place et qui me tiennent à cœur. Voilà. Donc, je vous invite à partager la vidéo autour de vous.